Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue pour cette 5e édition d'Emerging Valley, une édition là aussi de résilience, en digital et en physique. En présentiel, nous avons maintenu une jauge sanitaire pour pouvoir avoir une participation physique de tous ceux qui ont pu venir ici à Marseille, mais nous avons en ligne plus de 2000 participants qui se sont inscrits pour suivre cette édition en distanciel. Nous sommes maintenant le 14 décembre pour cette 5e édition au Palais du Pharo, à Marseille. Et il n'y a pas de meilleur symbole, selon moi, que cette ville pour incarner cette communauté de destin entre l'Europe et l'Afrique et cette innovation qui peut rapprocher les deux continents. Vous le savez, nous sommes à quelques jours maintenant de la présidence française de l'Union européenne. Je retire le masque. Et nous allons avoir aussi, d'ici quelques semaines, un autre grand rendez-vous. Ce sera le sommet Europe-Afrique. Emerging Valley, depuis sa création, et je remercie les collectivités du territoire, la ville de Marseille, Madame la première adjointe Rubirola, la métropole, cher Didier, et également Euroméditerranée, mais j'oublie pas aussi bien entendu le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et Madame Vassal. Emerging Valley veut faire de Marseille cette incarnation, cette fusion entre deux destinées, deux continents jumeaux, l'Europe et l'Afrique et l'Europe, qui peuvent ensemble arriver à redéfinir un équilibre au niveau mondial entre d'un côté les géants de la Silicon Valley, de l'autre les géants asiatiques. Il faut que l'Afrique et l'Europe puissent, dans un souci de souveraineté numérique, incarner cette communauté de destin et incarner un autre chemin. Emerging Valley, c'est un projet qui vient de loin. C'est un projet qui est le fruit d'un travail de terrain pendant plusieurs années. Ensuite, après avoir parcouru l'Afrique, écrit beaucoup sur les startups africaines, rencontré énormément d'acteurs au tout début. En revenant à Marseille, en 2017, j'ai voulu donner et offrir aussi à ma ville et aussi aux écosystèmes cette rencontre, cette plateforme, ce lieu où les startups, les entrepreneurs, les innovateurs, les investisseurs, les collectivités, mais aussi tous ceux qui font un écosystème au service du bien commun, ce qu'on appelle la Tech for Good, puissent se rencontrer et réfléchir ensemble, travailler ensemble. Ce qu'on a commencé hier, par exemple, avec ce lab d'intelligence collective avec le département des Bouches-du-Rhône. Je salue tous les participants. Je vois Patricia Ricard parmi nous, Monsieur Didier Réau et les startups africaines, notamment de la délégation ivoirienne. On a eu aussi des échanges avec les investisseurs toute la veille au soir avec le Social Inclusive Business Camp. Et je remercie tous nos partenaires. Je remercie bien entendu les collectivités à qui je donne la parole. Je remercie l'Agence française de développement avec le Social Inclusive Business Camp. Je remercie Expertise France. Je remercie l'Institut français. Je remercie également Anima. Je remercie tous nos sponsors et tous ceux qui nous soutiennent. Africa Link. Cet après-midi, nous allons avoir un temps fort territoire avec notamment la remise du prix Provence Africa Connect avec la métropole Aix-Marseille-Provence. Et on va aborder tous les sujets, que ce soit la e-santé, que ce soit comment aujourd'hui l'Europe peut s'inspirer de la e-santé africaine, que ce soit le financement. Et on va avoir une table ronde de prestige sur ce sujet. Nous avons parlé bien entendu de la relation Europe-Afrique avec l'Agence universitaire de la francophonie. Je remercie bien entendu Monsieur le recteur Sim Khalbouz qui est parmi nous. Je remercie aussi Errol Hock qui est venu de Paris, de l'Institut français. Nous allons avoir aussi la parole portée par des ministres et je remercie l'Institut de recherche pour le développement qui est venu avec Madame la ministre du Tchad, chère Lydie, Madame la ministre, que je salue et que je remercie très chaleureusement. Je vous demande d'applaudir Madame la ministre qui est avec nous. Nous allons aussi avoir beaucoup de paroles ministérielles venues d'Afrique. Nous allons avoir Monsieur le ministre de l'économie numérique de Côte d'Ivoire, Monsieur Adam en distanciel, qui va être avec nous et qui est venu avec une délégation de 15 startups ivoiriennes. Cette délégation va être vraiment importante. C'est une délégation qui va vraiment être mise en avant par son volume. Et je vous demande d'applaudir la délégation ivoirienne qui est venue d'Abidjan et qui sont venus en nombre, malgré les difficultés. Nous avons également le ministre de Mauritanie, M. Ould Taleb, qui va prendre la parole tout à l'heure, qui est de Nouakchott. Merci, Monsieur le ministre. On peut l'applaudir. Et enfin, nous aurons en clôture Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat du Sénégal, Papa Madou Sarr, là aussi en direct de Dakar. Tout le monde s'est donné rendez-vous. Nous aurons la Commission européenne en ouverture également.
Mais sans plus tarder, et on va défiler tout ça ensemble, les participants vont commencer à arriver de plus en plus, mais la majorité, nous sommes 2000 en ligne à suivre cet événement. Je vais commencer maintenant à donner la parole pour l'ouverture officielle à Madame Rubirola, première adjointe au maire de Marseille. Madame Rubirola, la parole est à vous. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, Madame la directrice de la coopération internationale de la Commission européenne, Mesdames et messieurs les consuls, Madame la présidente de la métropole et du département, Mesdames et messieurs les présidents et vice-présidents, Mesdames et messieurs les dirigeants d'institutions et d'entreprises. C'est un grand plaisir et un grand honneur d'ouvrir aujourd'hui la 5e édition d'Emerging Valley à Marseille. Je suis très fière que Marseille soit ce lieu des possibles où se rencontre désormais chaque année la jeunesse africaine innovante, bouillonnante et créative et des partenaires prêts à lui faire confiance et à l'accompagner dans son aventure entrepreneuriale. La ville de Marseille se pose naturellement comme le trait d'union incontournable, favorisant les échanges économiques, culturels et diplomatiques entre l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe. Ce continuum met en lumière des ressemblances et défis qu'il convient désormais de relever ensemble. Première place consulaire de France, Marseille est la ville où se maintient un lien indéfectible entre les diasporas et leur pays d'origine. Nous nous réjouissons de cette force et de cette richesse inhérente à la diversité culturelle de notre ville. À l'image de ce sommet, nous souhaitons encourager et accueillir ces entrepreneurs dynamiques qui choisissent de s'installer sur notre territoire et mieux accompagner les diasporas africaines, qui réinvestissent et contribuent ainsi au développement économique et à la création d'emplois dans leur pays d'origine. Sur ce sujet, Marseille est en phase avec le message porté par le Conseil présidentiel pour l'Afrique, souvent relayé par Samir Abdelkrim, fondateur d'Energy Valley, que je félicite et que je salue. Partir des besoins identifiés pour apporter des solutions adaptées. Voilà la logique qui doit sous-entendre notre action, afin que nos relations puissent véritablement être l'expression d'un partenariat enrichissant et inclusif, qui promeut une coopération qui crée des emplois durables des deux côtés de la Méditerranée, une coopération basée sur des échanges d'expériences et d'enrichissement commun. L'ère des clichés essentialistes et réducteurs sur l'Afrique est révolue. La commissaire générale Ngoné Fall l'a rappelé à l'occasion de la saison Africa 2020. L'heure est à l'Afrique qui se raconte, l'Afrique moderne et connectée, plurielle et innovante. C'est donc dans cet esprit que nous souhaitons libérer tout le potentiel de croissance que constitue l'économie entrepreneuriale. Et ce d'autant plus qu'aujourd'hui les planètes semblent alignées pour concourir au développement endogène du continent africain. Le discours du président de la République la semaine dernière sur les orientations de la présidence française de l'Union européenne semble confirmer le choix d'investir massivement dans les économies africaines. Plus proche de nous, cette année, la ville de Marseille a décidé de mettre à l'honneur ses industries culturelles créatives dont elle souhaite faire un puissant moteur et vecteur d'inclusion. Oui, nous croyons que la créativité est un facteur stratégique de développement durable au niveau économique, social et culturel et environnemental. Lors d'une table ronde qui aura lieu cet après-midi, nous évoquerons la modernisation du pôle média, lieu dédié à l'audiovisuel, l'image, la tech et qui abrite une 50aine d'entreprises. Cet espace de 120 000 m², rassemblant la friche de la Belle de Mai et le pôle patrimoine, va poursuivre son évolution en se modernisant et en accueillant de nouvelles entreprises et de nouveaux projets dans les arts numériques, la danse, la musique, la culture urbaine, les jeux vidéo, les dessins animés. Comptant plus de 500 tournages par an à Marseille, nous souhaitons créer une dynamique
pour amener à l'emploi et à la création les jeunes de notre ville, issus de certains quartiers et injustement écartés de ces opportunités d'emploi. À l'instar des jeunes entrepreneurs d'Emerging Valley, ils ne manquent ni de dynamisme, ni de créativité, ni d'énergie, et nous leur offrons des lieux et des structures pour les aider à s'épanouir dans leurs projets. Cette ère de résilience post-Covid ne se construira pas sans notre jeunesse, car c'est elle qui est capable de s'approprier le monde en dépit des incessants changements et bouleversements. Une jeunesse unie, qu'elle soit née au sud ou au nord, est une base indispensable pour bâtir le monde de demain, la résilience en toile de fond, la fraternité en ciment et la volonté de bâtir un monde plus juste et plus équilibré pour prendre en main nos destins si étroitement liés. Pour conclure, je voudrais rappeler notre engagement et notre volonté de favoriser un climat des affaires désormais basé sur l'inclusion sociale, l'égalité femmes-hommes et le respect de l'environnement, à l'image des start-up présentes ici aujourd'hui. À toutes celles et ceux qui souhaitent investir dans notre belle ville et qui se reconnaissent dans ces valeurs d'inclusion, de solidarité et de progrès, je vous le dis, vous pourrez compter sur le soutien de la ville de Marseille. Avant de vous quitter, pour rejoindre le Premier ministre, et c'est pour ça que je ne pourrai pas rester après ce discours d'ouverture, je vous souhaite donc un sommet riche en échanges, en apprentissage et en partage. Je suis certaine que vous sentirez, même pour celles et ceux qui vous suivent à distance et que je salue, l'hospitalité et la chaleur légendaire de notre ville et de ses habitants. Bienvenue à Marseille. Merci Madame Rubirola. On peut applaudir la première adjointe. Merci beaucoup pour le soutien de la ville et bons travaux. Merci. Avec Monsieur le Premier ministre. Oui, merci. Pour les écoles. Merci Madame Rubirola. Je vous demande d'applaudir à nouveau Madame la première adjointe. Nous allons maintenant accueillir la parole de la métropole, Didier Parakian, et j'en profite pour continuer à saluer nos partenaires. J'ai parlé des délégations ivoiriennes. Je salue, et vous allez les voir, ils sont venus nombreux, la délégation tunisienne, qui est venue de Tunis, avec plus de 10 startups, et je vous demande de les applaudir aussi. La délégation de Djibouti, qui est venue de Djibouti, avec plusieurs startups. Merci à eux, on peut les applaudir. Et également une très belle délégation qui est venue du Mali, de Bamako, qui seront présents, qui vont exposer et que vous pourrez rencontrer. Et maintenant, je vais donner la parole à Didier, un soutien historique d'Emerging Valley, un ami sincère et chaleureux d'Emerging Valley. Cher Didier, à toi la parole. Merci Samir. Mesdames, Messieurs, Monsieur le ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, Madame la première adjointe au maire de Marseille, Madame Michèle Rubirola, Madame la présidente de l'établissement public Euro-Méditerranée, ma chère Laura-Agnès Caradec qui va pas tarder à nous rejoindre, Mesdames, Messieurs les ministres de Côte d'Ivoire, de Mauritanie, du Tchad, du Congo et du Sénégal, certains ont pu faire le déplacement et je les en remercie. Et puis certains seront en visio. Je salue aussi le représentant de la région, mon ami Bernard Klenov, qui est aussi un grand ami de l'Afrique. J'ai vu qu'il y avait quelques grands consuls de notre territoire. Marseille, première place diplomatique après Paris, avec 75 consulats. Ils sont venus, ils sont tous là, mes chers amis de l'Afrique et de l'Europe. Au nom de Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, je suis très honoré de pouvoir ouvrir avec vous cette nouvelle édition d'Emerging Valley. Aujourd'hui, en effet, et toujours plus que jamais, nous devons préparer le jour d'après. Alors que notre devoir nous commande de continuer à protéger et à soutenir notre territoire face aux crises sanitaires, économiques, sociales et humanitaires que nous connaissons. Nous devons trouver des solutions pour engager la relance. Voilà notre priorité au moment où nous ouvrons la 5e édition du sommet Emerging Valley, une édition toujours placée justement sous le signe de la résilience territoriale, dans une année exceptionnelle, puisqu'en raison de la crise sanitaire, elle aura accueilli 2 éditions d'Emerging Valley, 2 pour le prix d'une, mon cher Samir, et sur ce territoire,
nous avons des hommes et des femmes qui ont été visionnaires et qui, tout ce qui touche, le transforme en or. Et mon cher Samir, tu fais partie de cela. Tu es un grand ami de l'Afrique, mais surtout, tu es une grande personnalité de notre territoire et nous sommes très fiers de t'avoir ici. Et je voudrais qu'on l'applaudisse une nouvelle fois pour tout le travail qu'il fait au quotidien. La métropole Aix-Marseille-Provence, comme le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, accompagne depuis sa création ce grand rendez-vous économique de la tech africaine et de la tech européenne. Et nous en sommes le principal partenaire. En effet, notre territoire s'affirme comme une référence, comme une plateforme incontournable entre l'Europe et l'Afrique. L'Afrique est une destination identifiée comme prioritaire dans notre agenda du développement économique métropolitain. Aix-Marseille-Provence bénéficie d'une position géostratégique exceptionnelle. Je dis souvent une position bénie des dieux. Des liens humains, historiques, économiques, culturel unique, d'un écosystème dynamique tourné vers la Méditerranée et au-delà, tourné vers l'Afrique. Notre métropole, et vous le savez tous, a des atouts incontestables. Je pense bien sûr au premier port français vers l'Afrique. Nous sommes le premier hub numérique vers l'Afrique. Nous avons le premier aéroport international tourné vers l'Afrique. Cette métropole accueille un tissu d'entreprises fortement impliquées dans la relation avec l'Afrique, avec des grandes entreprises emblématiques. Je pense bien sûr à CMA CGM, je pense à l'Olympique de Marseille qui a plus de 3 millions de supporters, de fans en Afrique. Je pense à la compagnie fruitière, mais aussi à une communauté exemplaire d'entrepreneurs d'Afrique et d'Europe, Africa Link. Ce sont plus de 200 entreprises sur notre territoire qui génèrent chaque année plus de 1,5 milliard de chiffre d'affaires, et j'en profite pour saluer son président, mon ami Yves Delafont, qui dit souvent, et à juste titre, nous avons plus besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de nous, et il a raison. Cette métropole, elle concentre 20% des investissements africains réalisés en France, et elle accueille plus de 5000 talents africains, étudiants, entrepreneurs, cadres africains chaque année, grâce notamment à notre université Aix-Marseille Université, première université francophone au monde, grâce aussi à notre école de commerce, Ketch Business School, qui a été choisie et élue comme la meilleure école de business school d'Afrique. Et toutes les deux sont très fortement ancrées, engagées en Afrique. Grâce aussi à un écosystème innovant, riche de 9 clusters, dont 6 pôles de compétitivité labellisés, 3 technopoles, 16 accélérateurs et incubateurs, dont un grand nombre sont tournés vers l'Afrique. Et puisque je parle d'incubateurs, j'irai très prochainement à Las Vegas avec mon ami Bernard Kleinhoff. Nous irons accompagner une délégation d'une quinzaine de start-up de notre territoire. Et puisque je parle du CES, j'aime bien comparer notre Emerging Valley à notre CES, à nous. En tout cas, ce succès de Vegas, c'est aussi le succès de Marseille. Grâce aussi, et je ne voudrais pas les oublier parce qu'elles font aussi la force de notre territoire, ces grandes institutions qui sont installées sur notre territoire, comme l'AFD, l'Agence française pour le développement, ou l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, partenaire également d'Emerging Valley, que je salue très chaleureusement. Il ne faut pas que j'oublie aussi des acteurs incontournables qui ont choisi de s'installer sur Marseille. Je pense bien sûr à Anima Investment Network, spécialisé dans le partenariat économique avec la Méditerranée et avec l'Afrique. Au total, ainsi, ce sont plus de 350 start-up africaines chaque année qui sont candidates à des concours d'innovation émis par les acteurs du territoire. Ces chiffres démontrent, elles sont la preuve de notre attractivité, de notre force qu'il faut faire fructifier. Et c'est la raison pour laquelle le Forum Emerging Valley a su s'imposer comme un événement incontournable. Il offre la possibilité, même à distance, aux entreprises émergentes africaines d'échanger avec les financeurs et les investisseurs étrangers. Le continent africain peut ainsi exposer son très fort potentiel de développement. De son côté, notre territoire, par sa position de capitale euro-méditerranéenne, tient son rôle dans l'accompagnement de cette dynamique.
Vous le savez, mes chers amis, les enjeux sont gigantesques en termes de richesse, de création d'emplois et de développement économique, et ce pour les deux rives de la Méditerranée. Nous devons donc déployer absolument ces liens privilégiés pour inciter les entreprises africaines à s'internationaliser, à grandir, pour pousser nos entreprises locales à échanger et y investir. Nous devons attirer, valoriser tous les talents qui travaillent avec l'Afrique. Depuis cette année, le soutien de la métropole à Emerging Valley s'est renforcé et s'est inscrit dans une démarche beaucoup plus globale. Cette démarche que nous avons appelée Provence Africa Connect a pour objectif de fédérer toutes les énergies pour augmenter notre puissance de frappe. Ce travail collectif, ce jeu collectif avec nos différents partenaires doit nous permettre d'aller plus loin, d'aller encore plus fort. Aussi, nous sommes heureux de pouvoir poursuivre pour la deuxième fois l'aventure du prix Provence Africa Connect que je remettrai ce soir. Dans cette ambition a pour objectif de valoriser et faire connaître les entrepreneurs qui contribuent au partenariat exemplaire avec l'Afrique, et ils en sont les meilleurs VRP, les meilleurs ambassadeurs. Voilà, vous le savez, le contexte actuel est toujours compliqué pour traverser les frontières, mais vous le voyez, il ne nous empêche pas d'agir pour l'ouverture de notre territoire sur le monde. Vous pouvez compter sur notre présidente Martine Vassal et sur nos institutions pour assumer notre rôle, pour vous accompagner et pour préparer notre territoire au rebond, qui passera nécessairement par ce partenariat renouvelé avec l'Afrique. L'Afrique et notre territoire doivent grandir ensemble. Mes amis, frères et sœurs africaines, vous êtes ici, chez vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. On peut vraiment applaudir Didier. Thank you. Let's give Didier a round of applause. Thank you. I know all these words come from the heart, and I'm sure everyone is really touched by your message. Thank you to the Metropolis for its support. Now, I would like to welcome Mrs. Laure Agnès Karadec, who's the president of the board of Euroméditerranée, a public body that's been a historic support of Emerging Valley since 2017. I also would like to thank our partners, Meet Africa, who have brought a large delegation. KEDGE Business School, who's the official partner of Emerging Valley this year, as well as Atrasen, the UN Agency for Trade, and Veolia. Thank you. Now over to you, dear President, for your introduction before we hear from our Minister. Thank you, dear Minister, dear Deputy Mayor. Didier Parakian qui s'exprimait au nom de la présidente Martine Vassal, cher Samir, bien sûr, puisque ça fait depuis 2017, Euromed accompagne évidemment Emerging Valley, est un partenaire qui essaye en tout cas de faciliter les choses, puisque ce sommet est une formidable passerelle pour connecter les leaders de la tech africaine avec l'écosystème du territoire Marseille, Provence, mais plus largement département et plus largement région, parce que je sais que le sud de la France est le lien privilégié pour faire la passerelle avec l'Afrique, bien entendu. Et donc, au titre d'Euroméditerranée, qui depuis 25 ans a entrepris une démarche de marketing territorial et de promotion très ciblée visant à attirer des utilisateurs internationalement mobiles et de grands investisseurs internationaux, et ses partenaires, a permis de créer le 3e quartier d'affaires français qui concentre aujourd'hui 5300 entreprises, 37 000 emplois privés et 6500 emplois publics. Donc un quartier d'affaires qui se développe avec les tours, d'autres tours sont aujourd'hui en construction. On a un taux de vacances en matière de bureaux quasi égal à 0. Donc on a un besoin aussi de production d'accueil pour du tertiaire et d'accueil pour entreprises et start-up. Donc c'est quand même des indicateurs
secteurs qui sont forts et intéressants pour notre territoire. Et étant au cœur de la Méditerranée et en tant qu'acteur majeur du territoire, Euroméditerranée s'engage dans la promotion de ce territoire, de l'opération d'aménagement et de son savoir-faire. Il s'implique également dans des actions de coopération avec le pourtour méditerranéen et l'Afrique. En effet, Marseille présente de nombreuses similitudes avec ses voisins méditerranéens et africains, que ce soit par la morphologie urbaine ou par son climat. C'est donc pour ces similitudes et afin de soutenir l'effort français de promotion du savoir-faire en matière d'aménagement urbain qu'Euroméditerranée a lancé en 2020 l'initiative pour la ville durable africaine. Son objectif est d'accompagner les autorités locales africaines dans la préfiguration de leurs projets d'aménagement et dans leur mise en œuvre, en exploitant sa compétence d'aménageur public français et en ayant une approche d'accompagnement, ce qui est aussi important. L'Afrique est aujourd'hui un marché émergent majeur. L'innovation technologique s'y développe de façon exceptionnelle, stimulant le déploiement de nouveaux usages, la création de start-up et se positionnant comme véritable valeur ajoutée de la fabrication des villes. Au même titre que Miami se positionne comme la porte d'entrée de l'Amérique latine, Hong Kong et Singapour donnent un accès privilégié à l'Asie. Marseille a toutes les cartes en main pour offrir aux entreprises internationales une base idéale pour atteindre les marchés africains, avec un objectif à moyen et long terme, faire du territoire le hub de l'innovation et du digital entre l'Europe et l'Afrique. Et nous avons, mais je pense que Didier a dû le dire, 15 câbles sous-marins qui nous relient à l'Afrique et à l'Asie et qui fait de Marseille le 5e hub mondial. 4 milliards 5 de données transitent par Marseille. Et donc, ça nous positionne vraiment pour avoir une communication et des partages et des échanges avec l'Asie, mais essentiellement avec l'Afrique. L'augmentation du nombre de projets d'investissement direct étrangers, considérant Marseille pour adresser les marchés africains, le développement de nouvelles infrastructures permettant une grande mobilité des hommes, des marchandises et de la data, les taux de croissance d'un continent qui en 2050 rassemblera 9 francophones sur 10, plaide pour l'ouverture d'un nouveau chapitre de cette ambition. L'expérience accumulée en Afrique par des entrepreneurs marseillais, et Didier l'a bien développé, témoigne de la relation particulière entretenue entre la deuxième métropole française et ce continent. Aix-Marseille-Provence est un territoire privilégié pour accueillir les acteurs économiques étrangers intéressés par l'Afrique. Marseille entend aussi accueillir et développer à l'international et les aider les startups africaines. C'est dans ce sens que l'établissement public Euroméditerranée a créé en 2019 le concours de solutions innovantes pour la ville durable méditerranéenne et africaine, donc Made Innovant Africa, à destination des startups et PME africaines qui développent des projets urbains inspirants pour une ville africaine durable et résiliente. Pour l'édition 2020-2021, nous avons eu 183 candidatures, dont 25 émanant de l'entrepreneuriat féminin, ce qui est quand même important à souligner. Avec cette deuxième édition de Made Innovant Africa, Euroméditerranée entend poursuivre son accompagnement des projets de start-up africaines investis dans la production de solutions urbaines novatrices. Les porteurs de projets primés bénéficient d'un accompagnement privilégié, dont une phase d'accélération de 4 semaines au sein de l'accélérateur M, donc c'est le laboratoire d'innovation qui est installé en partenariat avec l'AMU, la métropole, sur Euroméditerranée, et qu'à ce titre, l'un des lauréats de Made Innovant Africa 2019, la start-up Promagric, spécialisée dans le diagnostic rapide des maladies des cultures et de leur traitement, bénéficie actuellement de cette phase d'accélération. Par ailleurs, ce porteur de projet a également pu se rendre dans une ferme à Aubagne afin de tester grandeur nature son application clinique
plan auprès d'agriculteurs. Et c'est important de dire qu'on a l'application pratique parce qu'Euroméditerranée bénéficie du droit à l'innovation. C'est son statut d'établissement public qui lui fait bénéficier de ce privilège-là. Et donc nous pouvons avoir sur Euroméditerranée un terrain de jeu pour l'application de solutions innovantes aujourd'hui pas encore normées, mais qui sont applicables et ensuite pourront rentrer dans un process beaucoup plus généralisé, beaucoup plus normé. Il a également été entamé des démarches pour bénéficier d'un French Tech Visa qui lui permettra d'ouvrir une filiale de Promagric à Marseille très prochainement. J'ai également le plaisir de vous annoncer que Green Cool, lauréat de Made Innovant Africa 2021, association qui s'implique dans la création d'activités génératrices de revenus autour du recyclage et des emplois verts, sera prochainement accompagné par Business France dans son projet d'implantation à Marseille et grâce à un visa entrepreneur de 1 an. Au bout de 2 éditions seulement, Made Innovant Africa a tenu sa promesse initiale, concourir à l'attractivité du territoire métropolitain depuis le continent africain et attirer et accompagner le développement économique des pépites de demain sur Euroméditerranée. La métropole Aix-Marseille-Provence est une porte naturelle ouverte sur l'Afrique pour les entreprises internationales et Euroméditerranée souhaite positionner le quartier central des affaires comme lieu d'accueil efficace dans une projection vers les marchés africains. Ce Gateway to Africa doit notamment s'appuyer sur les réseaux existants qui concourent d'ores et déjà à cette dynamique. Donc évidemment la métropole, la Chambre de commerce, Africa Link, Anima Invest Network et bien entendu Emerging Valley, mais encore d'autres partenaires que Didier a cités. Et je crois qu'aujourd'hui, tout s'accélère. On voit bien que les cycles urbains et les cycles économiques étaient des cycles longs. Aujourd'hui, je pense qu'on a 2 phénomènes qui accélèrent les choses. C'est le numérique qui a transformé nos vies, notre façon de travailler, les process industriels. Et la deuxième chose, c'est la crise sanitaire et la Covid qui, eux aussi, nous obligent à nous réinterroger sur le mode de fonctionnement, le mode de façon de vivre, d'habiter, de travailler, de concevoir les transports. Et donc, ce sont 2 phénomènes qui accélèrent la recherche et le développement, qui accélèrent une prise de conscience et qui accélèrent aussi des process innovants. Et je crois qu'en Afrique, toutes les startups et tout ce fourmillement de cette jeunesse, parce que c'est souvent un taux de jeunesse important dans ces pays-là, eh bien, c'est une opportunité phénoménale pour elles de pouvoir se prévoir un avenir au sein de leur process qu'ils auront eu l'intelligence de créer. En tout cas, merci, je vous souhaite vraiment un bon sommet. Je sais que chaque année, il est d'une importance capitale pour ces échanges. Et donc, écoutez, très belle journée, très bons échanges et surtout très belle retombée économique pour tous les acteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Sous vos applaudissements, merci. Et vous êtes toujours, bien entendu, très importante à Emerging Valley. Le soutien historique d'Euroméditerranée est véritablement capital. Merci Madame la Présidente. J'ai aussi un mot pour le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui est aussi un partenaire historique. Ma chère Pascale, qui est au premier rang. Nous aurons tout à l'heure Didier Réau, qui est le vice-président du conseil départemental sur la plénière de la biodiversité, qui est un des grands temps forts d'Emerging Valley. Et là aussi, je tenais à remercier le conseil départemental pour sa confiance et pour son soutien historique à l'événement. Eh bien, maintenant, avant de conclure cette séquence inaugurale, nous allons maintenant accueillir une parole ministérielle. Le gouvernement, qui, à travers M. Franck Riester, va clôturer cette séquence inaugurale, va fixer un cap, va parler d'avenir, et en particulier de 2022, grande année européenne, mais aussi une grande année africaine. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements M. Franck Riester, ministre délégué au commerce extérieur. Mesdames et messieurs les ministres, Madame la Présidente, chère Martine Vassal, Monsieur le maire adjoint, Mesdames et messieurs, je ne peux malheureusement pas être des vôtres aujourd'hui,
mais je tenais à m'exprimer devant vous à l'occasion du retour d'Emerging Valley en format présentiel. Vous le savez, la relation entre l'Afrique, la France et l'Europe est essentielle. Marseille, passerelle entre les deux rives de la Méditerranée, illustre pleinement l'importance de cette relation entre nos deux continents. Et je tiens à saluer les nombreuses initiatives locales qui contribuent à développer les liens entre l'Afrique et la France. Je pense à Emerging Valley, bien sûr, dont je remercie le fondateur, Samir Abdelkrim. Je pense aussi à Provence Africa Connect, au concours Med Innovant, dont je remercie les organisateurs. Je pense enfin aux réseaux privés tels qu'Africa Link, qui mettent en contact les acteurs économiques des deux rives de la Méditerranée. Ces initiatives sont précieuses. Elles sont un point d'appui essentiel pour renouveler la relation Afrique-France autour d'un partenariat économique refondé, mutuellement bénéfique et de long terme. C'est l'ambition que le président de la République avait exprimée à Ouagadougou dès 2017 et qui n'a cessé de guider notre action depuis lors. Le secteur du numérique et des nouvelles technologies tient une place particulière dans ce nouvel élan, prolongé par le sommet Afrique-France de Montpellier du 8 octobre dernier. C'est un gisement de croissance, d'emploi et d'opportunités pour l'ensemble du continent. En un peu plus d'un an, je me suis rendu 11 fois en Afrique. J'y ai acquis la certitude que c'est autour des nouvelles technologies que se joue le développement économique du continent. À chacun de mes déplacements, j'ai été frappé par le dynamisme et la créativité des startups locales. Nombre d'entre elles ont vocation à venir trouver des marchés en Europe. Leurs solutions innovantes y sont les bienvenues. Nous devons apprendre les uns des autres pour affronter les défis du changement climatique et de la ville durable notamment. Vous connaissez ma conviction, le secteur privé a pleinement sa part à prendre pour renforcer la coopération entre l'Europe et l'Afrique dans le domaine de l'innovation. Cependant, le manque de financement adapté reste l'un des principaux obstacles à l'émergence et au développement de l'entrepreneuriat africain. Nous voulons contribuer à remédier à ce problème. Cet engagement se matérialise de façon concrète par le soutien apporté par la France via ses opérateurs, l'AFD et Proparco. Je pense aux projets comme Choose Africa qui consacre 3,5 milliards d'euros pour accompagner 16 000 TPE et PME africaines dans leur développement à l'horizon 2022. Ou encore Digital Africa qui mobilise plus de 70 millions d'euros spécifiquement dans le secteur du numérique. Cet engagement prend aussi la forme d'initiatives comme le projet Bridge Africa du réseau Entrepreneurs Africa qui vous sera présenté cet après-midi. Porté par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, par le réseau diplomatique et par notre opérateur Business France, en lien avec Anima Network, ce projet vise à créer une plateforme de réseau d'entrepreneurs africains. L'objectif ? Accompagner la révolution entrepreneuriale à l'œuvre sur le continent en intensifiant et en systématisant les coopérations entre les institutions françaises et ces réseaux. Je souhaite tout le succès aux porteurs de ce projet ainsi qu'aux entrepreneurs qui seront soutenus, dont certains ont pu faire le déplacement à Marseille aujourd'hui. Cette ambition pour le développement du secteur des nouvelles technologies en Afrique, la France l'apportera également au niveau européen. Comme l'a rappelé le président de la République, la relation avec l'Afrique sera l'une des priorités de la présidence française de l'Union européenne à partir de janvier 2022. Plusieurs moments forts mettront l'Afrique à l'honneur. C'est d'abord la conférence sur les nouveaux partenariats commerciaux Union européenne-Afrique que j'ai souhaité organiser le 10 janvier prochain à Paris. Cette priorité africaine de la présidence française de l'Union européenne se matérialisera ensuite par le Conseil des ministres européens du commerce de février, dont j'ai tenu à ce qu'il soit organisé ici à Marseille. Car c'est une ville d'échange, ouverte sur la Méditerranée, sur l'Afrique et sur le monde. À cette occasion, je proposerai d'ailleurs à mes homologues de visiter le MUSEM, où ils pourront mesurer de leurs propres yeux la permanence et la force du lien qui unit les deux côtés de la Méditerranée. Nous préparons donc ici à Marseille le volet commercial du nouveau partenariat euro-africain. Ce partenariat au cœur du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, annoncé par le président de la République et qui se tiendra quelques jours plus tard à Bruxelles. Il s'agira du premier sommet UA-UE depuis celui d'Abidjan en 2017. L'objectif principal sera de refonder un New Deal économique et financier avec l'Afrique. Ce que nous avons commencé à préparer, d'ailleurs, lors du sommet du 18 mai dernier, sur le financement des économies africaines à Paris. Ce sommet coïncidera avec le lancement d'un nouveau cycle de coopération 2021-2027 entre les deux continents, dans lequel les nouvelles technologies auront bien évidemment une place centrale. Mes chers amis, le véritable enjeu auquel nous devons travailler ensemble est de créer davantage de passerelles et de synergies pour connecter l'Europe, la France et le continent africain.
Les rencontres qui auront lieu dans le cadre de cette édition d'Emerging Valley participeront, à n'en pas douter, à relever ce défi. Je vous souhaite donc des échanges nombreux et fructueux pendant ces journées. Vous pouvez compter sur mon engagement et mon soutien pour le renforcement des relations entre la France, l'Europe et l'Afrique. Alors, à très bientôt à Marseille. Merci, Monsieur le ministre, pour ce message du gouvernement. Et nous allons maintenant arriver à la fin. C'est la fin de cette séquence inaugurale. Merci à nos élus, merci à nos collectivités d'être venus faire ce mot d'ouverture. Encore une fois, je vous demande d'applaudir et de remercier sous vos applaudissements Madame la Première adjointe Rubirola, Madame Laura Agnès Karadec, présidente d'Euroméditerranée, Monsieur Didier Parakian, vice-présidente de la métropole. Et bien entendu, nous remercions le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Et sans plus tarder, nous allons maintenant passer à la plénière inaugurale avec nos invités. Ils sont tous là et qui va s'intituler « L'innovation au cœur de la transformation de la relation Europe-Afrique. Quel plaidoyer pour le sommet Europe-Afrique 2022 sous la présidence française de l'UE ». Et nous allons accueillir pour cela les invités que j'ai présentés avec le changement de plateau. Merci. Et ceux qui sont connectés en ligne, restez en ligne. Vous allez avoir une notification qui va indiquer que vous allez avoir votre prochaine session qui démarre. Voilà, vous êtes très nombreux en ligne. On est sur un événement hybride. On a restreint le physique. Vous êtes plus de 2000 en ligne. L'événement continue. À tout de suite.